Beauté, beauté à tous. Bienvenue dans la chaîne YouTube TMAKMT dans la de Zola. Alors, on va continuer à parler du Zola. Cette fois-ci, on va parler du mécanisme du Zola. Et comme pour habitude, je vais commencer par remercier la source, Marwa Nombi, pour sa gratitude tous les jours, constamment, de nous permettre de nous sentir en vie, en forme et reconnecter à la source. Et je remercie aussi la famille Kimuntu, la famille de l'école Kimuntu, les Bangui de l'école Kimuntu, de pouvoir regarder ces vidéos constamment et que la source vous protège et vous purifie à chaque instant. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo ou pour tous ceux qui sont dans l'école, que la source vous protège quoi. Alors du coup, moi c'est Gamélissa, hein, comme d'habitude, hein, je pense que vous connaissez déjà Gamélissa, hein, je suis une Gangataki de l'école Kimonto, et Ngang Coco, et j'avais commencé avec vous la vidéo sur tout ce qui est lié au Zola. C'était quoi le Zola en gros. Aujourd'hui, je vais peut-être plus rentrer en détail, mais c'est pour une raison. On va faire des petites vidéos comme ceci, comme cela. Puis on va aller dans la pratique après. Là, je vais parler du mécanisme du Zola. Parce que pour moi, c'est important qu'on parle des Bangui aujourd'hui. Dans la chaîne Télémac KMT, dans la voix de Zola. Pourquoi déjà il faut en parler? Pourquoi c'est si important que cela? C'est parce qu'on est dans un monde où une planète, une dimension remplie de destruction. Destruction, c'est-à-dire de méchanceté, de tout ce qui est négatif. Et, et même des fois, le négatif peut se cacher derrière vous, dans vos foyers, dans vos familles, dans vos études, dans vos travails. En fait, il est partout, la négativité. Et ça dépend aussi de chaque culture, chaque communauté. Il y a des différents taux de négativité. Mais quand on en a, dans certaines cultures, moins, parce qu'ils cachent encore une fois l'hypocrisie, parce que derrière, cette hypocrisie, il y a aussi la négativité, C'est-à-dire, les personnes ne vont pas vous dire forcément qu'ils vous détestent, qu'ils vous méprisent dans certaines cultures, ou qu'ils n'aiment pas trop vos trucs. Et ou qui tout simplement qui vous jalousent, tout ça. Rester dans le socle de négativité rend parfois euh, euh, ça peut parfois vous rendre toxique, épuisé parce que vous êtes dans un cercle où il n'y a que ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il faut pas oublier que on reste quand même des humains, hein, des humains, qu'on a beaucoup de défauts. On est venu ici sur la terre pour pouvoir régler certains défauts. Mais lorsqu'on est là et qu'on constate qu'il y a beaucoup de négativité, on peut aussi être contagieux, contaminé et être contagieux par rapport à notre propre négativité. Et c'est pour ça que le Kisalu est très important pour régler cette négativité qui est en nous, qui est liée forcément aux blessures qu'on n'a pas forcément réglées, ou des fois ça peut être des possessions, ou autre chose. C'est aussi comme je dis, le bord culturel, le programme. Et, et ça peut aussi, vous pouvez vous sentir aussi vampirisé euh, parce qu'à force qu'on parle de vous en mal, ou on fait des choses en mal contre vous, c'est comme si on vous conjurait C'est comme une malédiction, c'est comme une sorcellerie, vous voyez ce que je veux dire? Et il faut savoir se prémunir de tout ça J'ai pas dit il faut pas être susceptible, il faut être susceptible ou pas, je sais pas quoi. Je dis juste tout simplement il faut se prémunir de ça parce que ça a un impact aussi dans le champ éthérique. C'est pas parce que ça vous impacte pas dans le plan physique que ça va pas vous impacter dans votre champ éthérique, c'est-à-dire dans votre énergie, dans votre aura. Vous allez voir que plus les gens sont critiqués, plus ils se font attaquer. Ok? Donc, il y a ça aussi cette partie-là. Ça, c'est aussi cette partie-là. En deuxième chose, c'est pour dire aussi qu'il faut faire le kisalu sur soi. Parce que le but, si on est trop bas dans la densité de cette terre, puisque la terre est déjà un peu assez basse par rapport avec la troisième dimension, elle a chuté, hein. Ben,
vous ne pouvez pas monter en fait. Vous ne pouvez pas aller accéder à la quatrième dimension. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle en fait l'ascension, et c'est ça qu'on appelle aller au paradis, c'est ça qu'on appelle en fait aller voir les ancêtres. Mais si vous n'avez pas en fait allégé en fait cette négativité en vous, ça sera très difficile de monter en fait. C'est comme si en fait, c'est un exemple, euh, bon, vous savez c'est quoi la colère, hein? Je pense que vous avez tous vécu une fois une expérience, un épisode de colère, que, mais par contre tous les jours de votre vie vous êtes en colère et que vous n'arrivez pas en fait à vous sentir léger en fait. Vous voyez? Et donc, mais on vous dit pour pouvoir en fait aller dans la quatrième dimension, c'est-à-dire avant de mourir, il faut en fait alléger en fait cette colère en vous. Parce que cette colère qui est la densité qui vous attache ici, vous empêche d'accéder en fait à la quatrième dimension lorsque vous allez mourir. Et c'est ça en fait qu'on parle en fait de travailler sur soi pour éliminer plus de négativité en vous. Et en même temps sur Terre, vous allez aussi rencontrer pas mal de gens comme vous, négatifs, parce que vous attirez en fait forcément ce que vous êtes. Donc par affinité. Donc c'est un travail de long haleine, parce qu'il y a des gens qui sont négatifs qu'en famille, et lorsqu'ils sont en famille, ça pourrait aussi la famille. Et donc les vidéos que je propose, c'est pour aussi essayer en fait à introduire en fait en vous qu'est-ce qu'est le concept du Zola en fait. Pourquoi doit-on mettre ça dans notre vie de tous les jours et comment le mettre en place. Donc, j'espère que cette introduction vous avez quand même compris. Alors, maintenant, on va parler en fait, pour moi, du mécanisme du Zola. Bon, j'ai mis 5, mais on peut avoir plusieurs. Mais 5 principaux pour puisser apercevoir en fait ce qui est possible de comprendre déjà avec les 5. Alors, pour moi, le premier mécanisme du Zola, c'est d'abord tout simplement de respecter les autres. Il faut respecter les autres, mais il ne faut pas penser parce que tu respectes les autres, c'est que tu es gentil en fait. C'est quand tu respectes les autres, tu te respectes toi-même. Alors quand je te parle de respect, c'est-à-dire, mettre en fait un cadre. Quand vous voyez une personne, vous voyez quelqu'un que vous connaissez ou connaissez pas, il faut quand même il y a une certaine cadre. La personne qui est en face de vous, que vous le connaissez ou pas, elle n'est pas forcément obligée en fait de tout accepter en fait en vous. Elle n'est pas forcément votre amie en fait. Il faut à un moment donné avoir aussi une certaine posture face aux autres quand ils ne vous connaissent pas et avoir en fait un peu en fait de cadre, de limite. C'est-à-dire dans le sens que la personne parfois vous a rien demandé, mais vous allez par exemple en fait rentrer dans son cercle, dans son énergie, vous allez en fait euh, rentrer son intimité, le manquer de respect, aller en fait chercher en fait à le tester, à l'unir, parce que vous faites des transferts émotionnels sans le faire exprès parce que vous pensez que la personne c'est votre ami, vos frères, etc. Mais en fait, vous vous rendez pas compte que vous manquez de respect à la personne parce que la personne, elle peut-être, elle a parfois envie d'avancer, vous voyez en fait, dans l'intimité discrètement, pas forcément envie qu'on fouine dans sa vie, mais vous allez peut-être forcément en fait trop faire et ça va en fait gâcher en fait malheureusement en fait sa vie parce que vous êtes tout le temps en train de manquer de respect en fait à la personne et aussi ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à des insultes, des injures. Il y a des choses que je voyais même en France, pas qu'en France hein, mais en France c'est assez en fait illimité au niveau du respect que la personne en fait pouvait en fait et la personne ne connaît pas la personne mais pouvait insulter la personne dans la rue quoi. C'est-à-dire carrément en fait parce que en fait parce que c'était pas compris dans le langage comment dire le langage non verbal. C'est-à-dire ils ont pas quand il y a un petit c'est pas vraiment forcément parler mais c'est des expressions les pressions que le gars lui a donné eh ben, lui il a mal compris et donc du coup il va l'insulter en fait parce que manque de respect pour les autres vous allez en fait franchir en fait le cercle de l'intimité de la personne et vous allez essayer de gâcher en fait sa vie et c'est pas facile parce que si on a été en fait éduqué en fait à penser que qu'on peut tout faire
on a l'air de tout faire sur quelqu'un, on va se permettre de tout faire. Alors que forcément, c'est une limite qu'on apprend même aux enfants, c'est de respecter les uns. Et quand vous dites aux enfants de respecter vos adultes, les adultes, c'est pas que les adultes qu'il faut respecter, aussi vous-même, vous devez vous respecter. Et quand on parle de vous-même, il faut vous respecter, c'est dans le sens que il faut vous mettez certaines limites. Vous n'êtes pas des oui, des pingui. Vous n'allez pas vous dire, parce que qu'il y a une personne qui vous dit quelque chose, de faire quelque chose, vous allez dire oui forcément. À un moment donné, si la personne vous dit de prendre en fait un scooter, du crack, vous n'allez pas vous dire oui quand même. Il y a des gens qui le font quand même parce qu'ils manquent de respect à eux-mêmes. Ils n'ont pas de limite. Le respect, c'est le manque de limite en fait à soi. Vous ne donnez pas de règles en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, vous dépassez des limites. Des fois, vous faites des choses parce que les gens vous disent de le faire, vous le faites. Et parce que vous manquez de respect à vous-même. Et ça peut nuire votre image aussi. Et nuire en fait l'image de votre famille. Parce que vous êtes connecté à votre famille, vos collègues, vos amis, tout ça. Donc c'est peut-être pour ça, des fois, il y a des gens qui ne marchent pas avec vous. Parce que vous ne vous respectez pas en fait, tout simplement. Mais ne le prenez pas mal en fait. C'est juste parce que maintenant, quand vous voyez que peut-être que je ne me respecte pas assez, en tout cas public ou pas public, il faut que maintenant s'imposer des règles en fait, des limites. On ne peut pas vivre sans limites. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas des enfants en fait. Et à un moment donné, à l'âge adulte, il faut qu'on se donne certaines règles à respecter. Oui, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ok, bon là c'est un peu trop là. Parce que ça salit mon image. Ça salit mon moi que je représente de moi. Mais le but, c'est pas de se ressembler tous, les pingui. Mais le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pas. Et pas faire ce qu'on nous demande de faire pour juste salir notre image et faire plaisir à l'autre. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris, en fait, le premier mécanisme du Zola. Maintenant, pour moi, le deuxième mécanisme du Zola, c'est tout simplement, en fait, de ne pas juger les autres par leurs apparences. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, de ne pas juger, on peut facilement juger les gens, hein. C'est pas un problème. Mais pas parce que tu as vu quelque chose, tu en juges. Pourquoi les pingui? Parce que quand on voit quelque chose, ce n'est pas forcément vrai ce qu'on voit en face de nous. La personne qui se présente à toi n'est pas forcément celle qu'elle se dit qu'elle est. Comme des gens qui ont vécu aussi des trahisons d'amour avec des pervers narcissiques. Il y a des gens qui ont vécu plein de trucs avec leur relation toxique, des femmes toxiques. Parce que vous allez en fait des pressions trop de juger par l'apparence en fait, c'est la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous n'est pas forcément celle qu'elle présente en fait en face d'elle. C'est un personnage d'épingle. Il faut apprendre maintenant à mettre des lunettes en fait. Et pour le mécanisme de Zola, tout ça, ça fait partie du mécanisme de Zola. C'est-à-dire en fait, comment le Zola va s'introduire dans cette apparence face à la personne. Comment le Zola va s'introduire face au respect de l'autre. C'est pour ça que je parle du mécanisme du Zola. Et du coup, pour le deuxième mécanisme, l'apparence est trompeuse. Je suis désolée, ça ne veut pas dire forcément systématiquement trompeuse, mais elle est normalement trompeuse. Pourquoi? Parce que on ne se respecte pas forcément, comme je vous ai dit au premier précédent, nos règles. On n'a pas de limite forcément. Donc du coup, c'est pas parce qu'une personne vous présente quelque chose, un protocole, qu'elle respecte forcément ce protocole-là. Ça. C'est juste une image, une apparence. Et l'apparence n'est pas forcément vraie derrière. Une personne qui vous parle en fait d'un truc n'est pas forcément derrière, va le faire. Vous voyez, c'est peut-être une image. Et l'image n'est pas forcément négative en soi. Mais l'image peut être due aussi au masque. Vous voyez, aux peurs de jugement, peur de se faire juger. Même là, même les apparences peuvent lier au masque et du peur du jugement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous arrêtez de juger en fait par rapport aux apparences. C'est pas parce qu'une personne sourit pour vous qu'elle est votre amie. C'est pas parce que la personne en fait, j'ai pas dit d'aller enquêter sur tout le monde, mais ne jugez pas parce que la personne a souri pour vous qu'elle est forcément amie avec vous. C'est pas parce que la personne vous a parlé hier soir ou vendredi soir en sortant de son travail que forcément en fait c'est votre pote. Après avoir parlé avec vous, elle va parler avec une autre personne sur vous en fait. Vous voyez en fait, les apparences sont trompeuses, les paniers. C'est pas parce qu'en fait, on vous dit par exemple, prenez en fait, comment dire,
des médicaments pour pouvoir soulager la douleur, les passes des aspirines, je pense que vous avez des histoires qui s'est passé. Ben, en fait, c'est parce qu'on vous dit de prendre ça pour soulager la douleur que ça fonctionne pour tout le monde, en fait, que ça marche. C'est pas pour tout le monde, en fait, les aspirines. Chacun est différent, en fait. Donc, parce que on parle, c'est une publicité, c'est une image. Des fois, en fait, c'est des images pour, comment dire, masquer les apparences, en fait. Non, masquer plutôt, en fait, ouais, c'est ça, en fait, pour faire bonne impression, parce que c'est la société qui demande à avoir une bonne image. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vous montre une bonne image qu'elle est forcément euh, euh, réelle dans son image. Donc, arrêtez de juger parce que la personne vous montre un truc. Maintenant, il faut me demander la preuve quand la personne fait quelque chose. Expérimentez par la preuve. Pas parce que la personne vous a dit qu'elle le fait. Voilà. Vous voyez la différence? Il faut voir la preuve. Est-ce que tu as vu la personne le faire? Si elle n'a pas fait, pourquoi tu penses qu'elle va le faire? C'est ça le problème avec les relations des fois. Vous voyez? Voilà, donc il faut éviter ça pour éviter de nuire en fait le Zola en fait, le mécanisme du Zola en fait dans une relation. C'est-à-dire déjà éviter de juger les autres par leur apparence, éviter de juger en fait, éviter de manquer de respect aux autres et de manquer de respect à soi-même. Et enfin, troisième mécanisme du Zola ensuite, pardon, on va parler de garder l'intégrité en toutes circonstances des familles. L'intégrité est liée, fortement liée au Zola. Si vous manquez d'intégrité, c'est-à-dire vous tonguez en fait vers le mensonge et le mensonge vous entraîner en fait en fait à le mépris, à la méchanceté après. Parce que ça part vite en fait, le mensonge. On fait ça pourquoi? Pour nuire, parfois. Des fois, on peut mentir pour faire plaisir à quelqu'un. Mais est-ce que c'est du Zola, en fait, de mentir à la personne pour faire plaisir à la personne? C'est ça la question, en fait. Vous voyez? Donc, il faut rester intègre en toutes circonstances. Intègre, c'est-à-dire déjà intègre par soi-même, par rapport à son image, quand je parle en premier pour respecter soi-même. Et déjà aussi intègre, c'est-à-dire c'est par rapport à nos valeurs, à nos principes et par rapport, en fait, à la personne qu'on apprécie bien, qu'on aime, la famille, tout ça. Par rapport aux collègues. Il faut intègre avec les gens qu'on aime, en fait. Et tu peux pas me dire que tu travailles avec quelqu'un et tu manques d'intégrité à la personne. Vous travaillez ensemble et vous allez déjà rapporter des choses dans le travail en fait. Si tu n'aimes pas en fait ce travail, pourquoi tu restes dans le travail? Ça reste encore dans la négativité. Il faut, nous, le but à nous, c'est, l'objectif c'est de diminuer les négativités dans toutes les choses qu'on est en train de parler. D'où l'importance de garder l'intégrité en toutes circonstances épinglées. L'intégrité va nous permettre de garder la valeur du Zola en nous. Si on n'est pas intègre, eh ben, comment peut-on mettre du Zola en fait? Si toi-même tu n'arrives même pas à être vrai avec toi-même, comment tu peux mettre du Zola en fait si tu n'es pas vrai avec toi-même? Ça va venir. Ok? Ensuite, quatrième principe, quatrième mécanisme du Zola, c'est déjà de cesser de blesser les autres. Vous voyez, c'est pas facile, parce que des fois, on se rend pas compte qu'on blesse les autres, qu'on parle, on peut blesser quelqu'un, même si on n'a rien dit forcément de choquant. Ben, si tu as blessé quelqu'un, c'est peut-être parce que tu avais déjà l'intention, en fait, peut-être, de le faire mais tu l'as pas voulu le faire, tu n'as pas voulu le provoquer, cette intention, mais tu l'as fait quand même. Et pour ça, pourquoi? Parce que ça peut empêcher le mécanisme là à s'installer en fait lors en fait d'une relation, etc. Alors, blesser les autres, c'est quoi? C'est blesser en fait par les mots, par les actions, par en fait les propos, par la manière d'être, se comporter. Même la manière d'être, se comporter peut blesser quelqu'un en fait. C'est-à-dire, ça peut blesser quelqu'un dans le sens où la personne en fait va penser en fait que vous avez un problème avec elle. Des fois, en fait, vous n'avez pas de problème avec la personne, mais la personne est blessée. Oui. Ou peut-être dans le sens inverse, eh ben, en fait, c'est le langage non verbal, ça s'appelle. Vous avez un problème avec la personne, vous ne voulez pas le dire pour rester poli, on va dire, de manière en fait orale, mais vous montrez en fait un signe en fait de mécontentement en fait, avec un langage non verbal. Ça se voit les pingui. Donc, quand en fait vous faites ça à la personne, ben, la personne se sent blessée. Il se dit, mais pourquoi elle agit comme ça avec moi? Elle est
Je parle en fait vraiment de manière expressive, c'est-à-dire tu regardes la personne, tu nous regardes, tu me regardes méchamment, tu rigoles à chaque fois qu'elle rentre dans la salle. Ça s'appelle en fait le manque de respect, comme je vous ai dit, en fait, tout ça. Et là, vous pouvez blesser la personne. Déjà, quand vous êtes dans une posture de blesser quelqu'un, vous manquez systématiquement du Zola. C'est-à-dire, vous êtes déjà en fait dans un mécanisme d'autodestruction et de négativité. Et le Zola ne peut pas s'installer quand on blesse quelqu'un. Il faut dans ce cas chercher en vous, alors c'est ça que je disais en fait. On va parler après le dernier, les blessures qu'il y a en vous à nettoyer parce qu'on ne peut pas en fait reproduire ce qu'on a vécu. Déjà, la personne ne vous a rien fait et au départ, vous allez projeter sur la personne alors qu'elle ne vous a rien fait. Vous pensez des fois en fait c'est votre vie en fait, ce que vous vivez à l'extérieur. La vie de la personne, c'est pas ta vie en fait. Ta vie, c'est ta vie. La personne ne vit pas ta vie. Elle n'a pas la même vie que toi. Elle ne dort pas la même nuit, le même endroit, le même lieu, le même heure. Elle ne mange pas la même chose. Elle est différente de toi. Arrête de faire comme si c'est ta vie en fait. Alors, première chose, respecte la personne. Deuxième chose, ne juge pas la personne par son apparence. Troisième chose, reste intègre. Quatrième chose, arrête de blesser les gens, quel que soit verbalement ou non verbalement. Enfin, il faut ouvrir vos cœurs. Dernier mécanisme de cela. Essayez d'ouvrir vos cœurs pour accepter les uns et les autres tels qu'ils sont, les pangis. Ouverture du cœur demande aussi certaines humilité, une posture d'acceptation. Si on n'ouvre pas le cœur, ça veut dire long, les pangis. Ça veut dire que vous n'acceptez pas déjà le Zola en vous. Quand vous fermez votre cœur, difficile d'aimer quelqu'un. Je suis désolée. Si vous êtes en couple et votre cœur est fermé, peut-être que vous ne ressentez pas de l'amour pour la personne. Peut-être c'est juste de l'attirance physique. L'ouverture du cœur, c'est un travail de long haleine. L'ouverture du cœur, c'est un chakra, en fait, vous voyez. Et en fait, il faut l'ouvrir, ce chakra. Hein? Mais ça fait mal parfois parce que si on n'a pas soigné les blessures, oui, des blessures de trahison, tout ça, on peut parfois avoir du mal à le faire seul. Parce que vous projetez, en fait, finalement, on fait des blessures que vous avez vécues avec une autre personne et vous êtes blessé, donc du coup, vous ne pouvez pas ouvrir le cœur ou rester fermé et vous allez punir la personne. Malheureusement, et ça fait mal, en fait. Ça fait mal, hein, quand on est dans une relation amicale, affective, amoureuse, familiale, avec quelqu'un et que la personne se ferme à vous. Parce que vous connaissez la personne, hein, mais elle se ferme à vous. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à accepter l'autre comme elle est, en fait. Ça va venir. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de juger. Tout ça, ça fait partie du mécanisme Zola. Pour que les Zola puissent s'installer, en fait, dans cette ouverture du cœur, il faut d'abord, en fait, soigner vos cœurs. Voilà. Et le cœur, c'est important, c'est l'organe clé, on va voir ça après, hein, pour pouvoir, en fait, se connecter au Zola. Donc, j'espère que ça vous a plu, les pangis. J'espère que vous aimez, en fait, ces vidéos qui parlent, en fait, concrètement, en fait, c'est quoi le Zola, comment fonctionne le Zola et quels sont les mécanismes. Après, on va voir un peu comment ça se passait, en fait, les différents processus, tout ça, on va voir au fur et à mesure. Comme je dis, moi, je vous promets la pratique. Au fur et à mesure, on va voir comment on va s'organiser. Maintenant, il faut rester discipliné avec vous-même, hein, déjà. Et après, pour pouvoir aimer quelqu'un, restez discipliné pour vous aussi, avoir des valeurs. Restez simple avec vos valeurs. Et je vous demande et je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, Téléma Kamté dans la voix de Zola, et commenter. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez cette vidéo en masse les pangis et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui sont en plein jour. Matondo, Zolabo, c'était une Melissa, Gagataki de l'école qui montre Matondo, Zola.